Alors, dans cette deuxième partie, on verra comment mesurer la tension électrique. Alors, mesure de tension électrique se fait à l'aide d'un appareil de mesure qui s'appelle le voltmètre. On distingue deux types de voltmètres. Il y en a le voltmètre analogique qu'on voit ici, et on en a un type de voltmètre numérique qu'on verra après. Alors, le voltmètre analogique est un appareil de mesure polarisé contenant deux bornes, une borne négative que l'on distingue avec l'indication COM et une borne positive qui porte l'indication plus. Alors, le voltmètre analogique possède une échelle de lecture graduée portant un certain nombre de graduations allant soit de 0 à 100 ou bien on trouve dans certains voltmètres analogiques un nombre de graduations allant de 0 à 30. Alors, ici en bas, on a un curseur qui permet de choisir le bon calibre. Alors, on s'intéresse à ces calibres en blanc parce qu'il permet de mesurer la tension électrique dans un circuit où le courant électrique est continu. Alors le symbole du voltmètre est un cercle avec la lettre V et les deux bornes sont distinguées par les indications plus et COM. Pour mesurer la tension entre les bornes d'un dipôle, on branche le voltmètre en dérivation avec ce dipôle. Par exemple, pour mesurer la tension ici entre les bornes de la pile, le voltmètre se branche comme ça, entre ces bornes, de telle façon que la borne COM soit reliée avec la borne positive du générateur et que le courant entre par la borne positive. Alors la règle, c'est que la borne COM soit reliée avec la borne négative du générateur. Comme ça, on peut mesurer la tension électrique entre les bornes de n'importe quel dipôle. Ici, on voit le voltmètre qui est branché entre les bornes de la lampe. Alors, pour utiliser un voltmètre analogique, on doit suivre une formule qui permet de calculer la tension U. Alors, la formule est la tension U qui est égale au calibre C fois le nombre ou bien la position de l'aiguille petit n sur le nombre total de graduations sur l'échelle de lecture grand N. Alors, considérons l'exemple suivant. Alors, on a C. Alors, pour déterminer la valeur de C, on regarde la valeur indiquée par le curseur. Alors, la valeur indiquée, c'est 10 volts. Alors, on prend C égale 10. Pour déterminer le nombre total de graduations, on regarde sur l'échelle de lecture. On regarde la graduation la plus grande. Ici, c'est 100. Alors, on prend n égale à 100. Pour déterminer la valeur de petit n, on regarde la position de l'aiguille, ou bien la graduation que l'indique l'aiguille. Alors ici, c'est 60, donc on prend n égale 60. Maintenant, on procède à calculer, ou bien à appliquer la formule. On a 10 fois 60, c'est 600, divisé par 100, ça donne 6 volts. Donc la valeur de la tension, c'est 6 volts. Maintenant, on résume. Alors, mesure de la tension électrique. Pour mesurer la tension électrique, on utilise un appareil appelé voltmètre. On symbolise le voltmètre par le symbole suivant. Et le voltmètre se branche en dérivation avec le dipôle dont on veut mesurer la tension. Exemple, mesure de la tension aux bornes de la lampe. Alors, le voltmètre se branche en dérivation avec la lampe. On rappelle toujours que la borne COM doit être reliée avec la borne négative de la pile.
Alors, pour utiliser un ampèremètre analogique, ou bien un voltmètre analogique aussi, on calcule la tension électrique U à l'aide de la formule. U est égal calibre fois position de l'aiguille fois sur le nombre total de graduation de l'échelle de lecture. Alors le deuxième appareil, c'est le multimètre. Alors on a déjà vu cet appareil lorsqu'on a mesuré l'intensité électrique. Alors cet appareil permet de mesurer à la fois l'intensité et la tension électrique. Pour cela, il s'appelle le multimètre. Alors, pour mesurer la tension, on utilise aussi un appareil numérique multifonction, c'est-à-dire qu'il peut faire plusieurs fonctions à la fois, qui s'appelle le multimètre. Alors, pour utiliser le multimètre en tant qu'un voltmètre, on utilise les bornes qui portent les indications V et COM. Pour que la mesure soit la plus précise, il faut que le calibre du multimètre soit immédiatement supérieur à la valeur mesurée. Si la valeur mesurée est supérieure au calibre utilisé, le multimètre affiche sur son écran la valeur suivante. Alors s'il affiche un point, c'est-à-dire que le calibre est inférieur à la valeur mesurée. Il faut alors augmenter le calibre. Pour afficher une valeur positive, la borne COM du multimètre doit être branchée du côté de la borne moins du générateur. Si on inverse ou bien si on intervertit les bornes du multimètre, le multimètre affiche un signe moins. Pas comme le voltmètre analogique qui ne fonctionnera pas.